Salut, je m'appelle Marie et je suis végétarienne. Ce n'est pas comme si c'est la première chose que je dis à tout le monde que je rencontre, mais c'est de cela qu'il s'agit dans mon histoire. J'ai grandi dans une famille très traditionnelle et la nourriture a toujours été une partie très importante de la vie de ma famille. Mes parents, mes grands-parents et presque tous les autres membres de ma famille que je connais adorent cuisiner. Je ne sais pas quand tout a commencé, mais on m'a dit que mon arrière-arrière-grand-père était un cuisinier mondialement connu, ou quelque chose comme ça. La seule personne dans notre famille qui n'a jamais aimé cuisiner, c'est ma tante Annie, et tout le monde en parle comme si elle avait un problème. Et bien sûr, à chaque repas, il y a de la viande. Du bacon, du jambon, du poulet ou un steak. Je veux dire, toutes les sortes et toutes les façons possibles de les cuisiner. Et j'ai été d'accord avec ça pendant toute mon enfance, parce que, je ne savais pas qu'il existait un autre mode de vie. Tout a commencé à changer il y a quelques mois. Dans mon école, j'ai une amie qui s'appelle Julia, et ses parents sont tous les deux végétariens. Elle a toujours eu le choix de manger ou non de la viande, et elle a choisi d'être végétarienne comme ses parents. Julia m'a expliqué beaucoup de choses sur le traitement éthique des animaux et le végétarisme lui-même. Je n'y pensais pas du tout quand j'étais plus jeune. Je m'y suis vraiment intéressée et j'ai commencé à approfondir ce sujet en lisant tout ce que j'ai pu trouver et en regardant des documentaires. J'étais à la fois choquée et inspirée. D'un côté, j'ai découvert beaucoup de choses terribles qui arrivaient à des millions et des millions d'animaux chaque jour. Et de l'autre, j'ai vu qu'il y avait quelque chose que je pouvais faire pour aider. Ce quelque chose, c'était de renoncer à la viande. En fait, je n'ai pas douté une seconde. En un instant, j'ai réalisé que c'était la meilleure chose à faire. Dès le début, je savais donc qu'il n'y avait aucun moyen d'arrêter de manger de la viande sans que mes parents le sachent. Se réunir à table tous les soirs pour dîner ensemble est une étape incontournable. Je sais que garder ce genre de secret semble absurde, mais tu devrais connaître ma famille. Qu'est-ce que tu veux dire par renoncer à la viande ? A été la première chose que ma mère m'a dite quand j'ai essayé de lui parler. C'est là que j'ai su que ça ne marcherait pas. Elle a interrompu mon explication et n'a pas voulu m'écouter. Elle a dit que seule la viande contient les protéines et les vitamines qui sont nécessaires à tout être humain, et surtout à une adolescente comme moi. Et je ne savais pas quoi répondre. Mais j'avais la science de mon côté. J'ai passé la nuit suivante à faire des recherches sur les protéines, les vitamines et une alimentation végétarienne saine. À 2 heures du matin, j'étais prête à écrire un livre sur les raisons pour lesquelles renoncer à la viande quand on a 14 ans est tout à fait possible. Le lendemain matin, je me suis réveillée en retard, j'ai sauté le petit déjeuner et j'ai passé toute la journée à l'école à répéter mon redoutable monologue. J'avais décidé de parler à ma mère au moment où je rentrerais à la maison, puisque de toute façon, je n'espérais même pas que mon père ou mes grands-parents comprennent. Mais quand je suis arrivée à la maison, j'ai vu que mes grands-parents étaient là aussi. Et la première question que ma grand-mère m'a posée était « Tu as vraiment dit que tu voulais arrêter de manger de la viande ?» Comme si j'avais perdu la tête ou quelque chose du genre. J'étais vraiment confuse. À ce moment-là, j'ai d'abord pensé que ma mère les avait appelés à cause de notre conversation, ce qui n'était pas vrai. Et deuxièmement, tout mon plan pour avoir une conversation en tête-à-tête était tombé à l'eau. Puis mon père est rentré et il semblait aussi tout savoir. Nous nous sommes assis tous les 5 pour dîner, avec toutes sortes de viande sur la table, évidemment. J'ai essayé de manger autre chose et de partir le plus discrètement possible, mais tous les yeux étaient rivés sur moi. Maintenant, bien que ça paraisse sauvage, je savais que je ne pouvais pas quitter la table sans avoir goûté la viande. Je me sentais sous pression. Alors j'ai coupé un tout petit morceau. Je l'ai mis dans ma bouche et j'ai réalisé que je ne pouvais pas faire ça. Je l'ai craché, je me suis mise à pleurer et j'ai couru dans ma chambre immédiatement. Mais les choses n'ont pas vraiment changé après ça. Pendant un certain temps, mes parents ont fait semblant de ne pas remarquer que je n'avais pas mangé de viande au dîner. Mais bien sûr, je pouvais voir leur désapprobation. C'était assez difficile pour moi, mais je ne pouvais plus reculer. Une fois, ma mère m'a vue vraiment triste dans ma chambre après le dîner, et elle s'est assise pour parler. Je pense qu'elle a réalisé que c'était très important pour moi. Maintenant, je vois que son attitude est en train de changer. Quelquefois, elle m'a même demandé des infos sur le régime végétarien. Je pense qu'elle s'y intéresse de plus en plus. Et maintenant, nous avons toujours quelque chose pour moi à notre table, comme des légumineuses par exemple. D'ailleurs, je crois que ma mère aime beaucoup tester de nouvelles recettes. Bien sûr, mon père et mes grands-parents n'ont pas changé d'avis si vite.
Ma grand-mère me fait passer un mauvais quart d'heure à chaque fois qu'on se voit avec ses sermons sur le fait que je vais avoir des problèmes de santé. Mais j'essaie d'être patiente avec elle. Un jour, elle comprendra que je sais ce que je fais et que c'est mon choix. Et toi, tu as déjà fait des choix que ta famille n'a pas compris ? Partage ton histoire et abonne-toi à la chaîne pour voir d'autres vidéos.